Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 21 et 22 janvier 2023. Bon les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. Donc on va voir un petit peu les énergies collectives de ce week-end du 22-23. Bien sûr, qui dit énergie collective dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre situation, sinon vous laissez. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Vous savez que c'est important pour ma chaîne. Ça la booste et ça me booste aussi, ça me fait super plaisir. Voilà, en tout cas, merci pour vos abonnements. Ils sont de plus en plus nombreux. Merci pour vos commentaires, vos likes. J'adore, ça me fait super plaisir. Ça me booste. Merci les amis. Alors, dans un premier temps, un message avec l'oracle de la spiritualité. Nous irons voir ensuite, dans le général, avec l'oracle G, ce cher monsieur G. Et pour terminer, un petit message à 3 cartes avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour le relationnel et le sentimental, bien sûr. Quoique pas que. Hein. Dis-moi que tu m'aimes, il est quand même assez génial cet oracle parce qu'il va au-delà, bien sûr, du sentimental et du relationnel, parfois. D'accord? Allez, c'est parti. Un message avec l'oracle de la spiritualité. S'il vous plaît, voyons voir. Quel est le message, s'il vous plaît, week-end du 21-22 janvier. Merci. Oh, bah dites donc, c'est plutôt joli ça. On rêve de vous. Oh, oh, prometteur les amis. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Bon, eh bien écoutez, prêtez une attention particulière à vos rêves sur ce week-end. Il y a quelqu'un qui va apparaître dans vos rêves. Moi, je vois ici surtout un défunt ou une défunte qui peut venir vous faire un petit coucou dans vos rêves, d'accord? On nous parle quand même de souvenirs, réflexion, un temps de réflexion et de guérison. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui est encore là, hein, qui est encore vivant. Mais en tout cas, voilà, on rêve de vous. Ok. Eh bien, écoutez, faites de beaux rêves sur ce week-end, les amis. Et voyez, en dos de deck, on a Flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. On vous parlait ici quand même d'un temps de réflexion et de guérison. Ok, donc le pouvoir de l'amour, très important. Le pouvoir de guérison de l'amour, hein, qui va vous aider aussi sur ce week-end. Peut-être aussi le fait de rêver de quelqu'un que vous aimez, de rêver d'un défunt, d'une défunte qui viendra vous faire un petit coucou. Pourquoi pas, on nous parle de voyage ici. En tout cas, il y a cette notion, effectivement, d'amour et de guérison par l'amour. Et soyez attentifs et attentives aux signes que l'on peut vous envoyer dans vos rêves. D'accord, les amis? C'est important. Allez, merci pour ces beaux messages. Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 22
Non, 21 et 22 janvier 2023. Cher Monsieur G, quels sont vos messages pour ce week-end? S'il vous plaît. Hop. Vous savez, c'est comme quand une personne vous appelle, vous téléphone ou vous envoie un message et vous dites « Mais c'est incroyable, j'ai rêvé de cette personne cette nuit. » Hein, je ne sais pas si ça vous arrive, certainement. Mais voilà, il y a un peu de ça aussi. Vous voyez, quelqu'un qui peut donner de ses nouvelles et il se trouve, ou qui vous contacte en vous disant « Écoute, j'ai rêvé de toi cette nuit, donc ben, j'aimerais bien savoir ce que tu deviens. » Vous voyez, il y a aussi ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais enfin. Allez, c'est parti, Monsieur G. Week-end du 21 et 22 janvier. Week-end du 21-22 janvier. Bon, bah écoutez, nous avons la carte des symboles sexuels. Oups. Nous avons la carte du cadeau. Nous avons la carte des papiers. Alors, ici, on a... j'ai l'impression qu'on va avoir une bonne surprise. Pour certains, certaines d'entre vous, il peut être question d'une demande de Pax, d'une demande par rapport à un engagement ici. Tout ce qui est de l'ordre administratif, en tout cas, des papiers, des paperasses par rapport à un engagement. Alors, ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental, ça peut être aussi dans un partenariat aussi, une association. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ok. Bon. C'est bien ça, les amis. Ok. On a l'écureuil. Avec l'écureuil, on est dans quelque chose de d'assez lent, lentement mais sûrement, hein. Mais en tout cas, on est aussi dans le côté financier avec une petite rentrée d'argent, les amis. Oups là. Bon. Alors, on va voir. Nous avons la flûte brisée. Nous avons l'homme. Et nous avons les deux cœurs. On a ici en dos de deck une belle transformation par rapport à des chagrins, par rapport à des choses qui vous ont stressé. On nous parle ici de nouveautés par rapport à quelque chose qui était figé sur l'hiver. Ça peut être aussi par rapport à une jeune personne de votre entourage, peut-être une jeune fille ici. Et on a quelque chose de l'ordre de la transformation. Il est possible aussi qu'il y ait une jeune personne de votre entourage qui soit particulièrement stressée et qui ait eu quand même au niveau émotionnel des choses compliquées à vivre. D'accord? On nous parle bien de l'hiver, on nous parle de choses figées, mais ici on nous parle de transformation positive sur des choses difficiles à vivre par rapport à une jeune personne de votre entourage. Il peut s'agir d'une jeune femme, d'une jeune fille, d'un enfant aussi, pourquoi pas, si vous avez des enfants. En tout cas, ça peut être un jeune garçon aussi, avec une très forte sensibilité, une énergie yin, d'accord? Il a pu y avoir aussi des petits soucis de santé par rapport à cette personne. On voit ici que les choses vont se transformer. Hein, vous avez pu vous-même vous faire beaucoup de soucis. Mais on voit ici qu'il va y avoir une transformation qui peut s'opérer en ce moment, à partir de ce week-end, et qui va s'opérer sur cet hiver. Une transformation progressive. Ok. D'accord, les amis. Alors, plus précisément, on nous parle quand même ici, effectivement, d'amour, de sentiments, de tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du relationnel, mais pas que, quand même, hein, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à quelqu'un de votre entourage. On me parle ici d'une union, ici, d'un couple,
hein, avec un homme ou avec une personne ayant une énergie yang. Il peut être question d'une femme avec une énergie yang. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Voilà les amis. Là, ici, on voit qu'il y avait, il y a eu, ou en tout cas, vous êtes en ce moment dans un contexte conflictuel. Avec la flûte brisée ici, on a la dispute, on a les conflits. Hein. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une amélioration de la situation sur ce week-end avec ce cadeau ici et avec cet écureuil. Il y a cette notion de réconciliation. Il est possible que dans le cadre de ce conflit, de cette dispute, la personne en question vous fasse un cadeau en gage de réconciliation. On voit ici une situation qui s'améliore. Tout doucement, on voit ici une petite flamme qui revient. Avec l'écureuil, on est prudent, d'accord? On va doucement et on voit quelque chose qui s'améliore tout doucement. On me parle, en tout cas, on me parle avec ces papiers ici et cet homme, ce personnage, peut-être de quelqu'un qui était particulièrement surmené ces temps-ci, qui avait beaucoup de choses à faire, qui était particulièrement stressé, d'accord? Ce personnage ici, avec tous ces papiers, effectivement, me fait penser à quelqu'un qui avait des soucis, voilà, hein, qui était plutôt stressé, qui avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, et là, j'ai l'impression que la situation va quand même s'améliorer sur ce week-end et va permettre de pouvoir se réconcilier, de mieux s'entendre, en tout cas, voilà, de pouvoir mieux se comprendre, etc. Et il y a vraiment une situation qui se rétablit tout doucement. Ok, il est question, comme je vous le disais, il peut être question d'un partenariat ici, d'une association qui va... d'une association financière, d'un partenariat, d'une association dans laquelle il va être question de petites finances ici, pour certaines d'entre vous, dans le cadre d'un projet personnel ici, on peut avoir quelque chose, en tout cas, de l'ordre, effectivement, d'un partenariat qui va engager une petite somme d'argent pour certaines d'entre vous. D'accord? C'est pas une grosse somme, on parle pas de grosse somme d'argent, mais en tout cas, il y a des petites sommes d'argent qui sont engagées, en tout cas. Il peut y avoir une aide financière, il peut y avoir une petite aide financière, il est possible que vous receviez des papiers, quelque chose d'administratif concernant effectivement une aide financière, une petite aide. On peut parler en tout cas de l'administration, ça peut être la CAF, ça peut être la sécurité sociale, pourquoi pas, ça peut être... Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui va venir certainement vous aider par rapport à la fin de quelque chose. Il y a une opportunité qui va se présenter ici par rapport à la fin de quelque chose. Alors, ça peut être une fin de contrat, hein, par rapport à un travail. Ça peut être une rupture de contrat, effectivement, quelque chose qui se termine. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est pas quelque chose qui va vous desservir. Ici, ça vient un peu comme un cadeau aussi pour certaines d'entre vous. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais qui va être un petit peu comme un cadeau. Hein. On peut parler pour d'autres ici d'un départ à la retraite aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, mais qui peut être comme un cadeau pour vous, hein, par rapport à un départ à la retraite. Il va y avoir des papiers
tout ce qui est de l'ordre de l'administration, de l'administratif, en tout cas, beaucoup de choses à faire par rapport à un départ à la retraite. On peut nous parler aussi d'un départ, d'une rupture conventionnelle dans un cadre professionnel. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vécu comme un cadeau. On peut avoir, comme je vous le disais, des signatures de papier concernant un engagement, concernant un partenariat, concernant une association. On peut ici être dans le domaine sentimental, relationnel, et on peut très bien avoir une demande ici d'engagement tel qu'un Pacs, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais. Partenariat, association, si c'est pas dans le domaine relationnel ou professionnel, ici on est dans des projets personnels. Pour certains, certaines d'entre vous, on peut avoir des tensions, des conflits, des disputes par rapport avec quelqu'un de votre entourage, hein, peut-être un homme, mais en tout cas une personne ayant une énergie yang. On peut avoir des disputes par rapport à du financier, d'accord? Il est possible que, voilà, il y ait quelque chose de l'ordre de tension, de conflit par rapport à du financier, par rapport à une petite rentrée d'argent. Vous pouvez, ça peut être votre partenaire dans la vie, hein, la personne de votre cœur. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord ou que vous vous disputiez par rapport, qu'il y ait des tensions par rapport à du financier, parce que l'écureuil représente quand même les finances. J'avais un autre message et puis voilà, il est passé, les amis. Il est passé ce message. Ouais. Qu'est-ce que j'ai carrément de l'autre côté? Un choix à faire, des difficultés. On est sur la réserve. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport aux finances ici. Ici, on a le commerce. Ouais, vous voyez, c'est les finances qui ressortent. Et il y a quelque chose ici au niveau des finances qui va être un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Faites attention. Ouais, quelque chose qui peut vous stresser. Ok. Il peut y avoir une dispute, hein, ouais, par rapport aux finances ici. Ouais. Aussi. Oui, il y a plusieurs cas de figure. Hein. On a pas mal de messages ici. Ok, les amis. Bien. Allez, on va aller voir maintenant, justement, dans le domaine, merci Monsieur G, dans le domaine relationnel et sentimental, ce que ça nous donne. Oh là. Avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour ce week-end du 21-22 janvier, les amis. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît. Week-end du 21-22 janvier. Week-end du 21-22 janvier. Pardon, libération, réconciliation. Je vous parlais de réconciliation avec Monsieur G, éventuellement. Nostalgie, mentalisation, émotion. C'est fou parce que c'est 2 cartes qui ressortent. La dernière fois que j'ai tiré cet oracle, ces 2 cartes-là sont sorties. Et ça aussi, chute, motus, silence. Ici, il y a quelqu'un... J'ai quelqu'un ici qui garde des émotions pour elle, pour lui, et qui n'a pas particulièrement envie de revenir vers l'autre. D'accord ? Je vous parlais de réconciliation tout à l'heure
avec l'oracle G, il y avait ce personnage peut-être qui vous faisait un cadeau en gage de réconciliation. Ici, j'ai l'impression que vous-même, vous gardez des choses pour vous. Vous gardez des rancœurs, vous gardez, ouais c'est ça, des ressentiments, hein, vous mentalisez énormément, vous restez bloqué sur des choses qui vous sont restées en travers de la gorge, et ici tout reste bloqué dans le mental. Chute, motus, silence, nostalgie, mentalisation, émotion, vous gardez vos émotions pour vous, et ça n'aide pas à une éventuelle réconciliation, hein. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu des disputes, etc., en tout cas, c'est quelque chose que vous gardez en vous et voilà, des choses que vous n'extériorisez pas, des choses que vous n'avez pas envie de communiquer, en tout cas sur ce week-end. Il est peut-être question aussi de choses qu'éventuellement il est préférable de ne pas dire non plus, pour certains, certaines d'entre vous. D'accord, hein, là, c'est possible aussi. Hein, il y a aussi ce message-là. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de, effectivement, de mentalisation, de garder des choses pour soi. On est ici dans un couple, un duo, une union, d'accord ? Et là, il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation qu'il serait bien d'opérer, mais je pense que là, vous n'êtes pas prêts à ça, d'accord les amis? Je pense que là, il va y avoir des choses ici qui vont être gardées, qui vont être mentalisées sur ce week-end. Restez focus là-dessus. Vous voyez, on nous parle de patience, d'assurance, de charisme. Ok. Ici, il y a cette notion d'être patient, effectivement. Ok, qu'est-ce qu'on va nous dire? Écoute, analyse, méditation sur le chute, motus, silence. Donc là, je pense que pour certaines d'entre vous, en cas de conflit, en cas de désaccord, vous n'allez pas vous exprimer tout de suite. Vous allez garder des choses pour vous, vous allez y réfléchir, vous allez vraiment... ouais, vraiment réfléchir aux choses sans pour autant exprimer vraiment tout de suite ce que vous, ce que vous attendez de la situation, ce que vous voulez vraiment, d'accord? Ici, on est clairement dans le bon ben ok, je réfléchis, je mentalise. J'analyse, mais je ne m'exprime pas tout de suite, d'accord? On est vraiment dans le cadre ici, effectivement, d'un couple. Hein. Vous allez ici faire preuve de sang-froid. J'ai cette notion ici de ne pas vous laisser entraîner dans la spirale de la dispute, de ne pas perdre votre sang-froid, bien au contraire, vous allez rester très calme, très zen, vous allez vous en imposer, j'ai l'impression, ici, hein, et puis vous allez faire preuve de sagesse, hein, d'écoute, etc., de charisme, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas vous laisser démonter, mais en tout cas, vous n'allez pas non plus vous laisser influencer, et vous allez avoir besoin de temps pour pouvoir pardonner, en tout cas, pour pouvoir vous réconcilier avec la personne de votre cœur, ou avec une personne, bon, on nous parle ici de couple, de duo, d'union, ça peut être un ami, une amie, effectivement, ça peut être quelqu'un dans le domaine professionnel, pourquoi pas, dans le cadre d'un partenariat, etc. Ça peut être dans le cadre familial. Il y avait, en tout cas, avec Monsieur G, une dispute avec quelqu'un. Ça, c'est clair aussi, hein, je vous l'avais dit. Ayant une énergie yang. Hein.
Donc là, on est vraiment là-dedans. Hein, on est vraiment dans ce... ok, je mentalise les choses, je réfléchis, je ne dis rien pour le moment, j'analyse, j'écoute et je fais preuve de sagesse. Voilà, et de patience. La réconciliation, ok, mais à quel prix, pourquoi, comment, je vais voir. En tout cas, il y a bien cette notion de pardonner quelque chose, de se libérer de quelque chose, mais en tout cas, ici, on ne va pas libérer la parole tout de suite. Hein, on va au contraire mentaliser, mais on ne va pas libérer la parole tout de suite. Ok, donc, bon... Je pense que c'est plutôt l'autre qui va venir vers vous et qui va solliciter une réconciliation. Sagesse, tempérance, calme. Hein, on y est bien. Hein, intimité, rêve, intuition. Donc voilà, il y a ce côté, je reste calme, je réfléchis. Et bon, je me fais pas non plus... je me mets pas à nu tout de suite. Je ne me dévoile pas tout de suite. Je ne dévoile pas mes sentiments non plus tout de suite, hein, mes émotions, etc. Je regarde les autres cartes. Ok. Vous allez garder des choses pour vous. Je pense que sur ce week-end, vous allez avoir un côté un peu secret, voyez. Vous allez cultiver ce côté un peu secret. Ouais, c'est une bonne... pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une bonne stratégie. Et puis, des fois, il faut le temps de la réflexion avant, effectivement, de se réconcilier. Hein. On n'est pas toujours... on n'a pas toujours envie de se réconcilier comme ça, sous prétexte que l'autre revient vers nous, quoi. Merde alors. Bon, les amis, je vous souhaite un très bon week-end, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas la seule chose qui ne changera jamais. Je bug. La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine, les amis. Bye.